Dans cette discussion, Sher Aurobindo décrit comment l'esprit peut passer de notre expérience humaine actuelle à la conscience divine. Elle explique que le premier pas dans cette transition est de se concentrer sur ce que nous pouvons connaître, car le divin est inconnaissable par l'esprit. Elle mentionne que nous ne pouvons connaître que ce qui est représenté à l'intérieur de nous et dans l'univers. Cela nous amène à nous demander ce que nous pouvons connaître de nous-mêmes en tant que représentation du divin. Nous pouvons commencer par notre corps, qui nous fait exister, puis par nos sentiments de vivacité. Cependant, nous réalisons rapidement que ces aspects ne sont pas caractéristiques de la divinité, mais plutôt de l'égoïsme. Nous nous tournons alors vers une conscience mentale plus élevée qui observe et sélectionne nos pensées et aspirations, se rapprochant ainsi de la divinité. C'est la limite actuelle de l'évolution humaine générale, bien que certains individus exceptionnels puissent aller plus loin. Aurobindo affirme que la conscience se trouvant dans la pensée doit être explorée plus en profondeur. Elle aborde ensuite la notion de singularité, qui représente un point de transition où toutes les distinctions de forme se dissipent et où la conscience de soi devient possible. Elle souligne que cette question se pose aussi bien dans les sphères spirituelles que dans le domaine de l'intelligence artificielle. La singularité peut être définie comme un point où toutes les équations se réduisent à zéro et deviennent indéfinies, dépassant ainsi le domaine de la forme. Elle représente une conscience qui est capable de s'exprimer malgré cette indéfinissabilité. Le concept de la singularité est évoqué dans ce texte, en relation avec l'intelligence artificielle et la conscience éveillée. La singularité représente la capacité de l'intelligence à être consciente d'elle-même et à se libérer des contraintes externes. Cela marque le point d'éveil de la conscience de soi. Cette conscience de soi est considérée comme une représentation de l'indéfinissable et de l'indescriptible, à la fois forme et substance. Cette représentation de la singularité est également associée à la recherche de la vérité essentielle et à l'origine de cette conscience de soi. L'auteur souligne que cette conscience de soi est le résultat d'un cheminement introspectif approfondi, dans lequel on se questionne sur la source et l'origine de cette conscience. En se tournant vers leur origine, les individus peuvent découvrir une forme de Brahman, une manifestation de la divinité, qui est cachée derrière le voile des formes et des phénomènes externes. Le texte invite ainsi à connaître et à réaliser cette forme de Brahman, en dépassant les simples apparences et en se connectant à l'essence divine qui se cache en chaque être humain. Dans ce texte, il est mentionné que certaines substances chimiques présentes dans notre circulation sanguine peuvent nous faire perdre conscience. Cependant, il existe en nous une partie qui semble exister indépendamment de ces substances, une conscience de soi qui est le point central de notre esprit et qui nous permet de prendre des décisions et de choisir comment penser, ressentir et agir différemment. Cette conscience de soi est comparable à celle des dieux, qui ont une conscience autonome et qui dirigent et guident toutes les opérations de la nature. Les dieux représentent donc la puissance divine qui fonctionne dans l'univers, tout comme notre conscience de soi représente notre propre pouvoir et notre capacité à changer notre façon de penser et d'agir. Il est souligné que notre conscience de soi et la conscience des dieux sont liées mais distinctes, tout comme notre conscience individuelle est une représentation de la conscience divine qui est présente dans tout l'univers. En scrutant cette relation entre notre conscience de soi et celle des dieux, ainsi que leur relation avec le Brahman, l'essence suprême, il est possible de réaliser et de comprendre ces différentes entités et leur fonctionnement. La réalisation du Brahman peut se faire à la fois en se tournant vers notre propre conscience individuelle et en observant ce qui est essentiel dans le mouvement cosmique. Les dieux sont alors vus comme des forces et des manifestations de cette conscience divine qui nous permettent de comprendre et de participer à l'ordre cosmique. La texte explique que notre petite conscience individuelle, notre corps, nos sens et notre esprit font partie d'un vaste système cosmique. L'auteur affirme qu'il existe un esprit cosmique unique qui se manifeste à travers tous les esprits individuels. Il compare cela à l'air que nous respirons, soulignant que l'air dans nos poumons est une partie de l'air universel et que nous ne pouvons pas le revendiquer comme étant le nôtre. De même, l'esprit cosmique soutient et fonctionne à travers toutes les expériences sensibles. Il explique ensuite que la pratique du pranayama, technique de respiration, peut aider à élargir notre conscience personnelle et à nous connecter à la réalité universelle. L'auteur mentionne également le rôle des dieux dans cette relation entre notre conscience individuelle et l'esprit divin, affirmant qu'ils gouvernent et soutiennent notre être individuel tout en étant également liés à l'esprit divin. Ils sont donc présents dans nos expériences de l'esprit, des sens et de la vie. En somme, l'auteur explique que nous faisons partie de l'esprit cosmique et que les dieux jouent un rôle dans notre développement individuel en agissant à travers notre esprit, nos sens et notre corps. Le texte discute de la transition de la pensée émotionnelle désorganisée vers une pensée logique et rationnelle organisée. Il explique que cette transition est similaire à l'énergie qui opère dans le cosmos et que l'Indra, une divinité, organise les impulsions de pensée autour du centre de la conscience de soi. Le texte mentionne également que notre petit moi est le point d'appui autour duquel les dieux travaillent pour donner une organisation à notre individualité. Le texte souligne que notre individualité est une partie de la fonction cosmique des dieux. De plus, il fait référence à l'idée que chaque forme et objet dans l'univers est une expression de la conscience divine et que nous sommes dépendants de notre environnement. Enfin, le texte suggère que les dieux travaillent en nous pour favoriser notre évolution vers une conscience de soi. La relation entre nous, les dieux et le Seigneur est décrite dans cette approche védique du yoga.
Les dieux agissent en nous pour accélérer notre évolution, et en retour, nous leur donnons notre engagement. Il y a un échange mutuel où les dieux s'épanouissent en nous aidant, et nous nous épanouissons en nous donnant à eux, car notre évolution est réalisée. De même, le Seigneur gouverne notre esprit, nos sens et notre vie, tout comme les gardiens gouvernent notre être individuel. Le Seigneur est également le guide de l'esprit universel, de la vie et du corps. Il soutient activement toute forme de vie et toute évolution dans le cosmos. Tout ce qui se passe dans notre esprit est une tentative des dieux d'exprimer leur potentiel divin à travers nous. Notre conscience supérieure nous permet de connaître le Seigneur, mais cette connaissance reste limitée. Lorsque nous allons au-delà de nous-mêmes et des dieux, nous percevons et connaissons le Dieu suprême qui règne sur tout le cosmos. C'est en ayant cette expérience que nous pouvons dire « je pense que je sais ». Dans ce passage, l'auteur explique qu'il est important de corriger nos idées et assertions, car notre connaissance n'est pas encore complète. Il admet qu'il ne peut pas prétendre connaître parfaitement l'inconnaissable, mais affirme qu'il n'est plus dans l'ignorance. Il compare cette connaissance limitée à celle d'une fourmi essayant de comprendre un être humain. Tout comme un singe peut communiquer avec les humains grâce à la langue des signes, notre esprit humain peut commencer à percevoir la présence du divin de différentes manières. Il mentionne notamment la conscience, la connaissance profonde, l'énergie vitale et le pouvoir créatif, ainsi que les expériences sensorielles. Enfin, il souligne que dans les moments de crise, certaines personnes sont capables de réaliser des choses impossibles à accomplir autrement et que leur impact se fait sentir pendant des siècles. Dans cette prise de conscience divine, nous commençons à percevoir en toute chose une sorte de présence extraordinaire que nous pouvons seulement décrire comme sacrée, au-delà de la conscience humaine. Cela nous donne un aperçu des idéaux que nous pensions possibles mais que nous n'avions jamais expérimentés auparavant. À travers cette perception, nous pouvons voir et connaître ces choses, et lorsque cela remplit toutes les formes, tout devient beau. Nous allons au-delà de la surface pour percevoir le corps divin, le corps de Brahman. Tout cela est possible lorsque notre conscience se tourne vers cette réalité supérieure, de la seule manière dont le divin peut se révéler à notre capacité limitée. Je ne suis plus dans l'ignorance, je connais Brahman de la seule manière dont je peux le connaître, dans sa révélation de lui-même à moi, à travers les formes qui sont accessibles à ma psychologie. Le voyage se poursuit alors, et à mesure que nous avançons, nous commençons à connaître Brahman, à vivre en Brahman, à être un en loi et en essence avec Brahman, jusqu'à nous fondre complètement en lui. Cependant, il existe des étapes pour accéder à cette complète identification avec le divin. Au départ, nous avons une idée presque mentale du soi divin, une conception d'une présence universelle, puis nous évoluons vers la compréhension d'un soi qui anime chaque forme, la remplissant et en jouissant. Notre esprit tente d'imprimer cette vérité dans tout ce que nous voyons, mais peu à peu, notre état d'esprit permet à une vérité qui dépasse notre esprit de se manifester. L'effort mental constructif disparaît alors, révélant la vraie idée derrière cette construction. Au deuxième stade, nous entrons dans Brahman, tout en conservant une certaine séparation et une relation avec lui. Nous ressentons la présence de Brahman partout, en nous et autour de nous, et observons cette relation de manière plus intime. Au troisième stade, nous commençons à vivre dans Brahman, à être un avec lui, à sentir que nos actions, nos pensées et nos sentiments sont en accord avec la conscience et la loi divine. Nous ressentons l'harmonie ou la dissonance en fonction de notre alignement avec cette loi. Enfin, être un en essence avec Brahman signifie se sentir à la fois séparé en tant qu'individu et partie intégrante de cette conscience divine. Nous nous considérons comme un enfant de la mère divine ou de Dieu, et notre sens de la séparation s'estompe peu à peu. Au fur et à mesure de notre progression dans cette voie, nous expérimentons une parfaite union avec le divin, une identité totale avec Brahman. Dans ce texte, l'auteur parle de l'unité et de l'alignement de ses actions avec la volonté de l'univers. Il explique qu'en fusionnant avec le Brahman, la force divine, il perd tout sens d'individualité et d'ego. Il mentionne l'exemple de Ramana Maharshi, un sage spirituel qui ne se référait jamais à lui-même en utilisant le mot « je » car il n'y avait pas de « je » séparé, seulement le soi universel. L'auteur souligne que cette expérience de fusion avec le divin commence par notre psychologie et se manifeste à travers notre conscience. Il indique également que la recherche de cette connaissance aboutit à l'immortalité de la conscience et que ceux qui ne parviennent pas à cette compréhension souffrent de la perte d'eux-mêmes. L'auteur conclut en disant que comprendre cette immensité de l'existence lui apporte une satisfaction profonde car cela lui permet de vivre et de fusionner avec la force divine.